La Havane plongée dans le noir. Cela fait plus de 2 ans que Cuba vit au rythme des coupures incessantes d'électricité. Entre colère et résignation. Les centrales thermiques ne servent à rien. Elles n'ont pas été approvisionnées, elles n'ont pas été réparées ni entretenues. C'était évident que ça allait arriver. Si ça dure 1 ou 2 jours sans électricité, tout ce que tu as dans le frigo tourne. Tout devient mauvais, la viande, le lait du bébé, tout. Nous avons l'habitude, ça ne nous empêche pas de dormir. On continue d'avancer, tout va bien. L'île des Caraïbes est en pénurie chronique de carburant, aggravée depuis la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par les États-Unis. Un blocus américain empêche depuis janvier toute exportation de pétrole en direction de l'île depuis le Venezuela, principal fournisseur de Cuba. Le Mexique envisageait de compenser partiellement l'approvisionnement vénézuélien. Sous pression américaine, le pays a finalement stoppé ses livraisons de pétrole, en pleine renégociation avec Washington et Ottawa d'un accord commercial vital pour l'économie mexicaine. À la place, plusieurs tonnes de denrées alimentaires ont été envoyées. Trump est en train de tout gâcher. Il ne s'entend avec personne, il veut prendre le contrôle de toute l'Amérique latine. Il est fou. Le manque d'électricité perturbe aussi les réseaux de distribution d'eau potable. Faute de carburant, le ramassage des déchets est à l'arrêt dans de nombreux quartiers. Au marché noir, l'essence se vend entre 6 et 8 $ le litre. Alors vélos et calèches remplacent bon nombre de voitures dans les rues. Sous embargo américain depuis les années 60, Cuba vient d'entamer des négociations avec Washington. L'île communiste est dans le viseur du président américain qui menace de faire tomber le régime. Ces discussions ont eu pour objectif de chercher des solutions par la voie du dialogue aux différends bilatéraux qui existent entre nos 2 nations. Tout en cherchant des alternatives, notamment renforcer ses partenariats avec la Russie, qui a promis des livraisons de pétrole sous forme d'aide humanitaire.